Sais-tu pourquoi le continent africain est en retard par rapport aux autres continents, ce qui fait qu'il n'est pas à la place où il devrait être? Dans cette vidéo, je te propose d'apporter une partie de réponse à cette question. Cette vidéo a été créée pour provoquer un électrochoc en toi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir pourquoi il est important d'agir sur notre continent. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Je me retrousse les manches parce qu'on va passer aux choses sérieuses. Savez-vous que le continent africain est le seul continent dont le taux d'industrialisation a diminué ces dernières années? C'est-à-dire que dans les années 80-90, le taux d'industrialisation était de 31% à peu près. Aujourd'hui, il est de 25%. Donc on a perdu 6 points. Si on se focus sur l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la transformation des matières premières, l'Afrique, dans les années 90, était à un taux de 1,5%. C'est-à-dire que le PIB généré en Afrique dépendait, donc 1,5% était dû à l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, on est toujours à 1,5%. Pendant que l'Asie, qui était à 25%, aujourd'hui a explosé, donc plus de la moitié, plus de 50%. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça choquant. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais très choqué. Comment aujourd'hui on a accès à plus de technologies, on a accès à plus de savoir, à plus d'informations, les autres progressent grâce à tout ça et nous régressons. Ce n'est pas normal. Mais bon, il y a une explication à tout cela et c'est ce que nous allons voir tout de suite. La première raison qui explique ce phénomène, c'est que l'Afrique, l'industrie en Afrique, l'économie africaine est basée sur l'extraction des matières premières. C'est-à-dire que rien n'est transformé chez nous. Le gros de notre économie, ça vient de l'extraction des matières premières. Si on prend la Côte d'Ivoire, le chocolat n'est pas transformé en Côte d'Ivoire. C'est uniquement des grands producteurs de cacao. Le cacao est ensuite envoyé à l'extérieur pour en faire du chocolat. Normalement, la Côte d'Ivoire devrait être le pays du chocolat. Donc, c'est la première raison pour laquelle on explique cette situation-là. Donc, nous sommes uniquement une économie d'extraction de matières premières et on ne les transforme pas. Seconde raison qui explique ce phénomène, c'est que nous avons une agriculture à faible productivité. Oui, ça va t'étonner, mais malgré le fait que notre économie soit basée sur l'extraction des matières premières comme le cacao ou d'autres matières ou même les matières qui permettent de fabriquer les éléments ou les objets électroniques, c'est encore à faible productivité, surtout au niveau agricole. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les méthodes traditionnelles, c'est avec les méthodes à l'ancienne. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, vous ne voyez pas de tracteur dans les champs. C'est uniquement de la main d'œuvre. Alors qu'avec un tracteur, on ne demande pas d'avoir un très grand tracteur, juste un tout petit, vous multipliez votre productivité par, 10. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que, au niveau de notre agriculture, on a une très faible productivité et cela contribue, bien évidemment, à la baisse de notre industrie. La troisième raison qui explique ce phénomène, c'est l'augmentation des importations. On importe énormément de choses en Afrique, même ce qu'on a sur place. Et donc forcément, cette augmentation-là crée une concurrence féroce pour les acteurs qui sont sur place. Déjà qu'on a énormément de petits business, donc quand on a la concurrence des produits chinois, des produits européens, forcément, on est perdant. Et cette importation-là s'explique de deux manières. La première,
c'est ce que j'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que même pour ce qu'on a sur place, on n'est pas assez productif. On ne produit pas assez pour tout le monde. Donc forcément, on importe. La seconde raison, c'est l'émergence d'une classe moyenne en Afrique. Donc, on le voit tous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui deviennent de plus en plus riches au Nigeria ou dans d'autres pays, peu importe, c'est dans tous les pays d'Afrique. Et forcément, ils ont envie de changer de standard de vie. Et quand vous voulez changer de standard, ce que vous ne trouvez pas sur place, vous allez le chercher ailleurs. La quatrième et dernière raison que j'aimerais aborder et qui explique ce phénomène, c'est que nous voyons trop petit. Je suis parti du Cameroun lorsque j'étais petit, à 10 ans. Je reviens 20 ans plus tard. Il y a toujours la même petite boutique que j'ai laissée à côté de la maison et qui fait toujours la même taille 20 ans après. C'est pas normal. Toutes les entreprises, tous les business qui ont décidé de s'étendre, de s'industrialiser en Afrique ont réussi. Je vais prendre le cas d'Aliko Dangote. Au début, c'était un simple marchand de ciment. Il achetait et il revendait. Aujourd'hui, vous voyez où il est. Et son premier business qui l'a rendu aussi riche, c'est le ciment. Il avait commencé petit, mais lui, il a vu grand. Malgré tout cela, il y a énormément d'espoir en Afrique et il y a énormément d'opportunités. Et c'est ce que nous allons voir lors de la prochaine vidéo. Et oui, un peu de teasing. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'ai fait cette vidéo pour provoquer un électrochoc. Donc pour chacun d'entre nous, il est important que nous agissions pour inverser la courbe de l'industrialisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc retrouvez-moi sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao.